Hello Saidia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sort de la programmation habituelle parce qu'on a un événement à couvrir. En effet, un RPG 2D basé sur la culture fantastique créole sort le 20 mars et son créateur m'a contacté pour que je puisse faire une petite analyse du teaser numéro 2 qui présente donc une grande partie du jeu et du gameplay. Bon, alors évidemment, vu mon amour pour la culture créole, afro-caribéenne et du jeu vidéo, j'ai de suite dit oui. Hein, voilà, on est là, voilà. En plus on aime analyser des trucs, on est là. Voilà. Donc du coup, on va analyser ce trailer ensemble. Je suis trop hypé, hein, parce que depuis le temps que j'attendais, voilà, un jeu vidéo, en plus 2D, vous savez que j'aime bien ces petits RPG 2D, voilà. On n'a pas encore fait de gameplay. Voilà, j'aime les RPG 2D, donc du coup, de voir qu'il y a une sortie d'un jeu vidéo 2D sur la culture créole, juste après une annonce, donc du coup, d'un jeu de plateau sur la culture créole. L'univers s'est aligné. L'univers s'est aligné pour nous, les amis. Donc, on va pas attendre trop longtemps. On va de suite dire le nom du jeu. C'est, parce que vous l'avez vu dans le titre, mais voilà, il faut que je le dise quand même. C'est Crabolore. Voilà, Crabolore qui sort le 20 mars. Normalement, voilà, si je me trompe pas trop de date, non, c'est bon, parfait. Donc du coup, Crabolore qui sort le 20 mars. Et on va analyser tout de suite le teaser numéro 2 pour voir un petit peu ce que ce jeu va nous offrir. Allez les geeks, d'abord je vais regarder le trailer en entier et puis après on passera séquence par séquence. Allez, c'est parti. Bon voilà, le trailer est donc fini, c'est vraiment un teaser, hein, c'est pas un trailer, c'est un teaser. Donc voilà, j'ai vu un peu, l'ambiance sonore est folle, j'adore les tambours, j'adore tout ça. C'est vraiment top. Je crois que le créateur est tambourien, alors je sais pas si peut-être que c'est pas ça du tout, mais en tout cas, je pense qu'il joue du tambour. En tout cas, ils ont une très bonne son. La bande son est vraiment intéressante. Donc voilà, on va regarder tout ça, point par point. Hop, c'est parti. Bon alors déjà la première salle, ça semble être une espèce de musée, ou en tout cas une pièce où on a les différents... Hop, je vais mettre en vitesse 0,25 et je vais couper le son parce que sinon c'est dégueulasse. 0,25. Ok, donc du coup, ouais, une pièce du coup où on a différentes créatures magiques exposées, donc plutôt comme des photos, des cadres. Donc là, en haut à gauche, on a des masques africains, on a 3. En haut à droite, on a une espèce de faucon et un dragon. Donc bon, ça m'a l'air d'être des espèces mystiques. Au milieu, évidemment, le Crabolore, hein, la quête du jeu. Donc du coup, trouver le Crabolore. En bas à gauche, on a ce qui me fait penser à un Loa. Alors juste pour savoir, un Loa ou un Orisha est en fait une divinité ouest-africaine, hein, un ensemble de divinités ouest-africaines qui a donc été importé et qui est présent notamment dans la Santeria, dans le candomblé brésilien et dans le vaudou. Voilà. Donc c'est des divinités qui viennent de l'ouest africain, donc notamment peuple Yoruba, dans le royaume du Dahomey aussi, et chez les Bantous. Alors, ça se trouve, je me trompe totalement, hein, ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais bon, cette divinité androgyne là, voilà, peut-être. En plus, elle a des espèces de feuilles, enfin, elle a quelque chose de végétal, et en même temps, on voit la terre par terre, donc voilà, une divinité
soit de la terre, soit quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, en bas à droite, on a donc une divinité aussi pareille africaine qui porte donc un masque. À voir. Je vois pas d'où trop vient le masque, mais voilà, une divinité africaine en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Si on reste sur le même truc, là en haut, tout en haut à droite, on a donc le journal de quête. Alors il y a Algae, là, Algae la Chawaya. Alors, ça me dit rien. Algae, ça me fait penser à algues. Donc, et Chawaya, qui viendrait de chawayer, qui voudrait dire porter des algues ou quelque chose comme ça. Bon, je pense que je me gourre complet, hein, parce que ça me paraît bizarre. Surtout qu'en sous-quête, on a quand même trouvé Maléfice en fin fond l'enfer. Donc, trouver Maléfice, ça doit être le nom du personnage. Et en fin fond l'enfer, c'est au fond de l'enfer. Donc, l'enfer chrétien, j'imagine. Voilà. Donc, bon. Algae et la Chawaya, bon, je pense que, en plus en le disant comme ça m'a plus l'air d'être une espèce de nom, donc je sais pas. Ensuite, on continue, on voit une lance, voilà, une lance divine, pareil, je pense, lance céleste, qui brille un peu. Ok. Ensuite, donc, du coup, là, on a en bas à gauche un personnage qui semble être animal, enfin mi-animal, sûrement peut-être un homme-lion, quelque chose comme ça, correspondance avec son sang, je sais pas trop. En bas à droite, bon, ça c'est le diable, hein, ça c'est la représentation vraiment du diable, chrétien, voilà, rouge avec les cornes, tout ça. Le personnage qui regarde la lance, pour moi, c'est juste un badaud avec le chapeau là de paille. Pour moi, c'est un visiteur, quoi. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de... Je vois pas trop. Du coup, ça renforcerait le côté, c'est un musée, tout ça, tout ça. Voilà. Pour moi, c'est ça. Là, on a donc un personnage en bas à gauche qui semble être un homme assez âgé, donc cheveux blancs, barbe blanche. Peut-être un autre orisha, donc Uloa. Peut-être, comment il s'appelle déjà? Olodumare, l'orisha du ciel, si je me trompe pas. Peut-être, ou peut-être pas du tout, peut-être je me trompe complètement, c'est pas du tout ça. Peut-être c'est juste un vieux qui a de très fort pouvoir, mais voilà, habillé en blanc comme ça et tout ça, ça pourrait être ça. Ensuite à côté des yeux, ou des œufs, je ne sais pas trop. Bleu et jaune, plus des yeux peut-être, ou des œufs. Des yeux, je sais pas. Voilà, on dirait des yeux, mais voilà. Continuer. Ok, on sort. Donc, du coup, j'en profite pour faire un petit topo sur les personnages. Donc là, on voit, donc là, gameplay, on pourra... ce qui semble être un personnage principal et les autres personnages qu'on va pouvoir faire entrer dans notre équipe. Donc juste un petit point personnage, le premier, donc c'est le personnage principal pour moi. Voilà, il a un habit simple. Est-ce qu'il va changer d'habit par la suite? Peut-être que c'est pour ça aussi qu'il a un habit simple, c'est pour pouvoir après évoluer. Le deuxième, alors lui, petite lunette jaune, veste rouge, c'est le preller. C'est le preller du groupe. Lui, donc le beau gosse quoi, hein, lui c'est le preller du groupe, c'est sûr. Troisième personnage, ça a l'air d'être une femme aux yeux rouges, donc humaine, je sais pas. L'habit semble être, je sais pas trop, oriental, en tout cas c'est très coloré. Ça a l'air d'être un habit, pas de danseuse, mais un style comme ça. En plus avec le couvre-chef là qui est très coloré. Et voilà. Et le dernier c'est un stockman, ça c'est clair, c'est un mec qui est costaud, ça c'est un maçon, ça c'est un maçon ça. Lui il est maçon, lui c'est un maçon de formation. Hein. Ah oui, avec le petit chapeau là et tout, en plus torse nu, j'ai l'impression qu'il est torse nu. Ouais, torse nu, c'est pas un t-shirt, c'est torse nu. Bon, c'est un stockman quoi, c'est un mec qui manque des parpaings, ça c'est sûr. Second tableau, voilà que c'est une espèce de forêt, mais pour moi c'est pas une forêt, pour moi c'est pas des arbres. Pour moi, c'est des champs de canne. Voilà, pour moi, c'est des champs de canne. Il y a des chemins et tout. Pour moi, c'est pas une forêt. Pour moi, c'est un champ de canne. Voilà. Voilà. On a le preller du groupe qui doit être donc, j'imagine, au début de l'histoire. Ensuite, Algae, donc la charia. Donc, pour moi, ça va être quelqu'un. Voilà. Ensuite, prends le chemin à Saint-Ville là. Donc, prendre le chemin de la Sainte-Ville. Joindre Algae, ah donc du coup c'est bien une personne, voilà, joindre Algae ça veut dire rejoindre Algae derrière l'église là, donc derrière l'église, voilà, pour moi ouais c'est une personne, voilà, c'est une personne, je sais pas, peut-être que c'était même dans le groupe, je sais pas, mais voilà, donc la rejoindre derrière l'église, ok, parfait.
Tableau suivant, donc ouais, on est dans une grotte, il y a des cristaux, il y a des espèces de crabes là, bizarres, ou des... Je sais pas trop ce que c'est. Ok, on est toujours avec nos deux, donc le préleur et notre personnage principal. Ah ouais, c'est la divinité là qu'on voyait tout à l'heure, ou un autre truc, parce que des fois on représente aussi le masque Lily avec un masque. Bon, j'ai pas vu ses pieds retourner, donc peut-être pas. Mais en plus là, il bouffe des cristaux, donc je sais pas trop. En tout cas, on a aussi à l'entrée, on a ce qui ressemble soit à des gorgognes, soit à des nagas, donc à voir des femmes serpents, quoi. En Carbolola, donc on est sur la quête principale, trouver un moyen de sortir d'ici. Donc là, clairement le tableau, on est en enfer. Voilà, en plus on a 2 yeux là. Ce qui me fait dire que tout à l'heure c'était bien des yeux. Hein. Donc les yeux de l'enfer. Ah, les yeux de l'enfer. En plus on a des mécaniques là. Donc là, plus des trucs de gameplay. Voilà, on a des petits leviers et tout. Donc il doit y... Peut-être que c'est des espèces de donjons à la Zelda où on doit activer des trucs. Tous les personnages sont transformés. Donc soit c'est une malédiction, soit c'est un pouvoir de Maufoiseur, donc Maufoiseur, un métamorphe. Donc soit ils sont transformés par leur propre volonté, soit ils sont transformés par la volonté de quelqu'un d'autre, ou soit ils sont transformés par la volonté de quelqu'un d'autre, mais ils l'ont voulu. Voilà, peut-être que c'est une quête, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est un truc de Maufoiseur, ça c'est sûr. Ou selon l'île de Dorlis, mais le Dorlis c'est plus, normalement c'est plus l'invisibilité, tout ça, donc voilà. Ouais, en plus les yeux, ils te suivent, c'est Grinch de ouf. Donc ouais, il doit y avoir des trucs à faire. Ouais, ça c'est l'enfer, ça. Mais quel enfer! Par contre, si on peut se transformer en bête, ça c'est cool en vrai. Si c'est un pouvoir de se métamorphoser, c'est G de ouf. Ok, tableau suivant. Ok, donc là, on est clairement au paradis et on voit les 2 yeux là, le jaune. Donc c'était bien des yeux qui nous matent, des yeux creepy. Voilà, paradis avec un sol, ma foi, bien joli. Ça me rappelle, c'est pas le logo de la boîte de... Je sais pas. Mais en tout cas, c'est des motifs africains, hein, voilà. Bim, ils se font, voilà, ils sont TP, hein, enfin, là, voilà, l'éclair, là, pour moi, c'est de la téléportation. Algae, la Chawaya, hein, donc voilà. Wutune voit Algae, en disant Gots à plage corail, Eve Maciella. Eve Maciella. Ah, d'accord. Retournez voir Algae, donc le personnage, dans la grotte, en grotte là. Plage corail, Eve Maciella. Donc ils doivent certainement récupérer le masque du ciel, donc c'est pour ça qu'ils sont dans l'espèce de paradis. Pour retourner sur la plage de corail. Plage de corail, alors, juste, je vous invite à aller voir les autres teasers, parce que les autres teasers donnent aussi des indications. D'après le premier teaser, le Carbologue, qui est donc un crabe en or, qui parle, apparaîtrait à Pâques, donc sur une plage de corail, donc du coup plage à corail. Donc est-ce qu'ils sont déjà sur cette plage-là? Je ne sais pas. Et donc du coup, ce crabe, voilà, faut le trouver, il parle, et voilà, et c'est qu'à Pâques, voilà. Donc crabe, Pâques, bon pour les Antillais et tous ceux qui connaissent, donc à Pâques, on mange des crabes, donc un matoutou en Martinique et matété en Guadeloupe. Donc, du coup, c'est du crabe fricassé avec du riz. Des fois, on fait en dombré. Et le crabe, alors petit point histoire, voilà, le crabe, alors on donnait ça aux esclaves avant, parce qu'en période de carême, il fallait pas manger de viande grasse, donc viande de bœuf, etc., etc. Donc il fallait manger des viandes maigres, sauf que bon, c'était des esclaves, on n'avait pas leur donné du poulet et tout, donc on leur a donné des crabes. Et donc du coup, bon, le lien, l'histoire est un peu plus compliquée que ça, mais bref, quand on est un peu revenu aux racines du truc, parce qu'à un moment, le crabe, ça a été, hop, mis de côté. On est revenu aux racines du truc. On est revenu au crabe. Et voilà pourquoi crabe, Pâques, carême, bang. La suite. Gameplay. On est sur du gameplay. Donc là, tac, tac, tac. On a des crabes de l'enfer géants. Dégueulasse. Ok, il attaque. Ah, on a le nom des personnages. Mano, donc ça doit être le personnage principal. Shaolo, ou Shaolo. Désolé. Le préleur du groupe. Toby, ça a l'air d'être un loup ou un chien. Est-ce que ce serait pas un chien fée? Alors le chien fée, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chien qui protège des esprits malins. Voilà. Voilà.
belle animation ok, de magie. Donc on a la santé, ok. La magie, donc avec un J, voilà, en créole. Fosse, donc ça doit être l'endurance, ok. Bien, bien, bien. Parfait. Ok. Ah, tambour. Alors en plus, je crois que justement le concepteur qui s'en est embrouillé. Et en plus, ça va très bien avec la bande son. Et il y a effectivement toute une histoire autour du tambour, de ses capacités magiques, nanana, je pense, parce que j'ai vu quelques trucs. Je me dis, ah, le tambour, en tout cas, c'est important. En tout cas, c'est très, très, très important. Et voilà. Donc, tambour, voilà. Par contre, en vrai, je me demande comment on va faire avec une manette. Voilà. Parce que clavier souris à la limite, peut-être que la manette, je sais pas, la manette, on verra, parce que moi je pense jouer à la manette, donc on va voir ça, Bon, suivant, alors là, on est sur, petite campagne, hein. On a un serpent rose. Alors, Eia, je sais pas, la thème, donc la terre, Banhomme l'an passé, donc laisse passer. Donc, on a un vieux qui semble être un espèce de gardien et qui dit à la porte donc de bouger. Donc, du coup, fait la porte masque. Là, on a un masque géant africain qui, voilà, pour bouger. Donc, monter à tête à Mon la connaissance et trouver pied-bois géant là. D'accord. Alors, monter donc au mont de la connaissance et trouver l'arbre géant. Ok. Donc, on est au pied, j'imagine, d'une montagne, d'où le serpent. Voilà, on comprend mieux, le serpent. Ok, pied d'une montagne, le serpent, la petite bagnole, bam bam. Voilà, on bouge ça. Et le petit vieux qui nous a permis de monter. Oh, ouais, on monte bien. Effectivement, il y a un petit chemin, donc on monte bien. Voilà, dans une montagne. Hop, on est à la plage. Saint-Michoui. Hey! Ah ouais, il y a les gars, il y a les tantes. Eh, c'est pas le vieux là? Eh, il y a le vieux là? Non, c'est pas lui, il avait les cheveux. Ok. Donc là, on est à la plage, Michoui. Donc comme j'ai dit, on a de la nourriture. Il y a les gars, ils sont là. Et il y a les gars qui jouent au domino. Jouent au domino. Boum boum. On est là, joue au domino. Les gars sont... Ah, ils sont chauds. Par contre, les gars, domino, ça joue à toi. Non, mais je connais, mais non, ça joue à toi, les gars. Arrêtez. Ok. Ouais, Michoui. Ah, son système. Boum, tout le monde a dansé. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, l'alcool. Putain, les bouteilles. Ah ouais. Donc, par contre, si on regarde au niveau de la quête, monter en tête à Mon la connaissance et trouver pied-bois géant là. Donc, on est... J'imagine avant le tableau d'avant, parce que sinon ça voudrait dire que la plage est en haut de la montagne, c'est bizarre. Donc voilà, bon, on va dire, j'imagine que c'est ça. Ok, donc tableau suivant, on est dans la ville, donc autre environnement, sachant que dans les autres trailers, j'ai déjà vu, parce que dans le tout premier, je crois, on voit qu'ils sont à moto justement avec le thriller. Et du coup, voilà, on les a déjà vus dans la ville, donc il y a vraiment pas mal d'environnements. Là, on voit des bagnoles, là, on voit la ville, ok, ils sont devant un bâtiment, il y a la police, ok. Il y a des manifestants qui manifestent, ok. Policiers, ok, donc du coup, les mecs, ils gueulent devant un truc. C'est l'LKP, c'est l'LKP. C'est l'LKP devant le... je sais pas, devant la préfecture. Ok, il y a un gars là avec un afro, ok. Il discute. Ah mon dieu, c'est nos motards. On dirait trop de motards. Ok, c'est fini. 20 mars, ouais, 2021. Ok, j'avais bon. Ok, non, le trailer, il est bien. Donc, j'espère qu'on a pu décortiquer un petit peu toutes les choses, autant de gameplay que d'histoire qui vont permettre un petit peu de comprendre tout ça. Il y a beaucoup d'environnements, ça c'est cool. La bande son est top, surtout que j'ai regardé un live stream là pour une petite session test. On a aussi dans certaines parties les grenouilles et les criquets typiques des Antilles. Donc vraiment, ceux qui connaissent les Antilles, même ceux qui connaissent pas les Antilles, vous serez plongé dans le truc, ça c'est clair. La bande son en tout cas, topissime. Le jeu a l'air très très beau, 2D un peu à l'ancienne, les environnements ont l'air très très diversifiés. J'ai hâte d'y jouer vraiment. On n'a pas vraiment d'infos sur voilà, on voit un peu des personnages qui pourraient être intéressants, qu'on connaît plus ou moins, le diable Méroin. Après, pas d'infos sur les différents antagonistes. Donc on verra ça le 20 mars. Est-ce qu'on a le Dolly? Est-ce qu'on a ce genre de truc? Je sais pas.
Il y a une transformation, donc on a certainement un Moffather, un truc comme ça, donc forcément. Donc voilà, non, franchement le jeu, j'ai vraiment hâte d'y jouer, hâte d'y jouer. Il sort le 20 mars, donc voilà, on va essayer de se mettre là-dessus. Il sort sur Android, donc disponible pour tout le monde et gratuitement, si je dis pas de bêtises. Donc aucune raison de ne pas y jouer. Je sens que je vais geeker fort. J'aimerais bien faire une review dessus. On va voir comment on peut s'organiser pour pouvoir faire une petite review sur mon Koi S, donc mon petit boîtier où j'ai Android dessus, pour pouvoir faire un petit peu, voilà, pour pouvoir faire un petit let's play dessus, pourquoi pas. Ce serait cool. En tout cas, je suis trop chaud pour le 20 mars. Voilà, le trailer il est sorti, il va sortir certainement juste quelques jours après. Donc voilà, va falloir foncer, aller le télécharger. Faut soutenir le projet. Voilà, on revient à des formats plus traditionnels dès dimanche prochain. Voilà, donc tous les dimanches, n'oubliez pas la vidéo. Et ben les geeks, geekez bien sur Crabolore et puis à plus tard.